Des dizaines de bâtiments et de véhicules piégés par la montée des eaux. En quelques heures, dans cette commune du Pas-de-Calais, les flots ont submergé des quartiers entiers. Ici, une zone industrielle et sa station d'épuration entièrement inondées. C'est le fleuve côtier de l'Aar qui est monté dans la nuit et a débordé. À quelques kilomètres, ce sont des parcelles de terres agricoles qui ont été englouties. Des routes disparaissent sous les flots. Les crues sont en train de battre des records historiques dans la région. Dans certaines rues, circuler à pied est désormais impossible. C'est en Zodiac que les secours opèrent. L'eau s'est engouffrée dans les habitations, rapidement, parfois de plusieurs dizaines de centimètres. Contraignant les habitants à se réfugier dans les étages, lorsqu'il y en a. Pour les autres, c'est évacuation obligatoire, par endroits avec les moyens du bord. Cette mère et sa fille se sont retrouvées piégées rapidement. Elles ont dû quitter leur maison en quelques minutes. Il y a 1,70 m jusqu'au plafond de cave et ça commence à s'imbiber par la laine de verre, donc ça va monter au parquet. Donc on part. Ouais, vous allez où? On va aller chez la nounou de la petite pour l'instant. Des habitants chassés de chez eux par la montée des eaux, il y en a dans la région des centaines. 60 communes sont touchées. Dans ce gymnase, les couvertures de survie sont encore sur les lits de camp. Pour tout le monde ici, la nuit a été courte. Hier soir, on est venu frapper chez nous à 23h30 pour nous dire qu'on allait être évacués, car l'eau montait très fort. On a été pris de court vraiment, donc on a pris quelques affaires, surtout pour la petite, et puis on est parti. Et là, on a découvert qu'on avait pas mal d'eau déjà dans nos maisons. Une nuit passée au sec, mais dans l'angoisse. Dans quel état vont-ils retrouver leur logement? Nadège s'inquiète des semaines à venir. On a eu une crue en 2002, on habitait la même maison. Et en 2002, je vous dis pas, c'était mars. Donc il y avait le printemps derrière, ce qui fait qu'on a pu aérer et tout. Là, quand je vois ça, je me dis on est en novembre, l'hiver. Donc là, c'est vrai que par rapport à l'aération, l'humidité qui va monter. D'autres constatent déjà les dégâts. 60 km plus loin, près de la côte, Christophe Ivard, pharmacien, s'est démené toute la nuit pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Ça prend l'eau. Vous avez déjà eu de l'eau jusqu'ici? Ah non, non, non. Ici, j'avais eu la hauteur de plainte en 98. Mais là, on n'est plus hauteur de plainte. Hein. Une hauteur de genou, hein. 50-55. L'eau a commencé à monter hier en fin de journée. Résultat, c'est une partie de son matériel professionnel qui est hors d'état de marche. Ma borne pour faire de la téléconsultation, on va plus téléconsulter beaucoup. Voilà, c'est un vrai bateau mon frigo. Un frigo tout neuf. Le pharmacien constate ensuite les dégâts dans ses réserves. Les étagères du bas sont immergées. Des dizaines de boîtes de lait infantile flottent dans une eau verdâtre. Bon, mais ça c'est foutu. Jeudi dernier déjà, cette commune avait été touchée par des inondations. Alors en prévision de cette nouvelle alerte rouge, Christophe Ivard avait pris ses précautions, mais en vain. Je pensais avoir sauvé le maximum de choses, j'avais relevé... J'étais prêt, soi-disant. Ça prouve que l'eau est imprévisible. La nature est beaucoup plus forte que nous et beaucoup plus inattendue qu'on ne le prétend. Ce soir, les autorités du département appellent toujours à la vigilance. Près de ce cours d'eau en crue, les pompiers ont déployé en fin de journée cette motopompe géante. Elle doit permettre de faire baisser le niveau de l'eau, car d'importantes précipitations sont à nouveau attendues ces prochaines heures.